Anne-Frédérique Rochat, vous êtes comédienne de théâtre, vous êtes écrivain ou écrivaine. On se dispute l'appellation, hein, selon... Moi, je préfère écrivain. Oui, hein, oui, après tout. Moi, j'ai un oui, peu de peine avec écrivaine. Bon, il n'y a pas de prédécesseur, il n'y a pas de féminin prédécesseur ni un successeur. Hein, c'est des mots comme ça, comme écrivain. Bon, on se connaît depuis quelques années. Vous êtes édité par Luce Vilquin, qui m'a présenté à vous, qui vous a présenté à moi, dans le sens que l'on voudra. Il n'empêche que, à l'abri des regards que j'ai reçus, déjà signés, donc on gagne du temps, vous me rappeliez le pitch, parce qu'il y a un petit moment quand même que je l'ai reçu. C'est toujours un peu un univers un peu fantasmatique, mais c'est toujours des familles de tous les jours, des gens qu'on peut rencontrer. Oui, c'est vrai, je travaille quand même assez sur le quotidien, mais avec de l'étrangeté dans ce quotidien, des malaises. Là, c'est l'histoire d'une mère de famille qui arrive à un stade de sa vie où elle en peut plus, elle est fatiguée, elle est face à des blocages, elle a plus de patience avec ses filles, elle a besoin de prendre un peu d'air, de prendre du temps pour elle. Du coup, elle prend une chambre chez un sexagénaire passionné par la taxidermie. Et donc, en fait, le roman est en 4 parties. La première partie, c'est la parole de cette femme, Anaïs. Ensuite, c'est la parole de sa fille aînée, Maëlys. Et après, on a Basile, l'homme chez qui elle vit. Et la 4e partie, c'est une partie un peu secrète que je vais pas révéler le narrateur parce que c'est un peu un secret. Bon, on en a assez dit. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je vous ai demandé de me rappeler le pitch. Pourquoi? Parce que tout ça est dans tête. Oui, et on vous avez dit, beaucoup à lire. Moi, j'avais été séduit par votre second, puisque ceci est le 3e. Oui. Avec cette histoires de meurtre, cette campagne de sous-bois, c'était très bien. Mais le premier, accident de personne également. Oui. Donc, vous êtes un bon auteur, vous préparez le 4e donc. Oui, voilà, qui sort le 21 août, qui s'appelle Le Chant du Canari, qui est une histoire de couple. Je reste un peu dans l'intime. Oui, que raconte-t-on d'autre d'ailleurs que l'histoire de couple dans les romans? Votre vie théâtrale se continue? Oui, voilà. Vous avez le temps de jouer? Oui, bien sûr, j'aimerais même jouer encore plus en fait. C'est toujours un peu le problème des comédiens, je crois. Donc là, j'ai joué dans une très jolie mise en scène. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas dans une pièce que j'ai écrite. J'ai joué en janvier. On espère que ça va un peu tourner. J'ai une reprise d'une pièce cet automne aussi que j'avais jouée il y a une année déjà en Valais qui s'appelle Le Café des Voyageurs. Mis en scène par Colline Laletto. Ce sera joué à Lausanne, aussi dans le Jura, et voilà, une tournée pour cette pièce. Et une commande d'une pièce de théâtre aussi, enfin il y a plusieurs choses en cours. Mais j'aimerais bien encore plus, donc si jamais... avec des dialogues écrits par vous. Voilà, là ce sera une commande de pièce que j'écrirai. Voilà. Dites-moi les résultats, les suites de Parrains et Poulains, vous faisiez partie de la première volée, si je ne m'abuse. Oui. Alors, c'était qui, Amélie Plume, votre parrain? Voilà. Oui. Alors, on se recroise de temps en temps. On s'est croisés hier au salon. Et vous demandez des nouvelles, si vous avez bien grandi? Voilà. On se donne des nouvelles, on se lit. Et puis voilà. Mais c'était une bonne expérience. Et puis, je pense que ça a participé pour chacun d'entre nous, en tout cas les Poulains, à se faire connaître. Et du coup, je remercie Isabelle Falconier parce que je pense que c'était un bon coup de pouce. Vous aviez le vent en poupe. Si on pense à Quentin Mouron, c'est aussi, la regrettée Anne Cuneo. Voilà, le pauvre, du coup, il a perdu sa marraine. Absolument, il a perdu sa marraine. Je l'ai croisé l'autre jour, je lui ai dit 3 mots. On a parlé du 4e ou on n'en a pas parlé? Si on en a parlé. On en a parlé, hein? Nous? Oui, là, maintenant. Oui, on vient d'en parler. On vient d'en parler, voilà, on est d'accord. Ouais. Ok, moi la dernière question que je voulais vous poser, parce que vous êtes très prise, c'est qu'est-ce qui vous attire dans l'écriture? Est-ce qu'on peut être tout à la fois dans des civilisations et dans des régions où on n'est pas multitalent finalement? Quoique vous restez près de la parole, près du jeu, près du mot. Pourquoi cette expression dans ces arts-là? Est-ce qu'on le savait quand vous étiez petite? Ah oui, moi je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. C'était mon rêve d'en faire mon métier. Du coup là, je réalise mon rêve. Donc je savais que je ferais ça. Et puis l'écriture est venue par après. Et pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Mais j'étais aussi très intéressée par la peinture. À un moment donné, j'ai hésité. Et même un petit moment par le stylisme. Je dessinais des robes. Mais la peinture, à un moment donné, peut-être un jour, j'aimerais me mettre vraiment à la peinture. À un moment donné. Vous pourriez vous occuper de vos décors, vous occuper des costumes de vos comédiens, vous occuper du texte, et puis on ira vous voir dans les maisons de repos, parce que ça fait des journées bien remplies. Combien d'heures font vos journées? Je suis une lève-tôt, toujours en général. Le côté, c'est la terre, le côté paysan. Mais j'adore le matin. C'est magnifique. Je trouve que le matin, il y a une énergie magnifique. Et si je rate le matin, j'ai l'impression d'avoir raté ma journée. Du coup, même si je me couche très tard, je n'arrive pas à dormir. Alors, si vous êtes Friends avec Anne-Frédérique Rochat, vous pouvez voir que sur Facebook, il y a des photos de matin. Et il n'y a pas longtemps, vous en avez fait. Ah, c'est vrai, peut-être. Je fais moins de photos ces temps. Mais vous en avez publié en disant, avec un petit mot laudatif, l'hôte du matin. C'est vrai, l'avenir appartient, dit-on,
absolument. Et j'ai posté cette photo que vous m'aviez donnée de Françoise d'Orléac aussi. Absolument. Vous vous rappelez, je l'ai postée l'autre jour. On est des fans de Françoise d'Orléac. On est des fans de Françoise d'Orléac, dont elle rappellera qu'elle est la regrettée sœur de Catherine Deneuve. Et je précise que Patrick Modiano lui a consacré un ouvrage avec Catherine Deneuve qui est magnifique. Et je vous avais promis que je vous l'amènerais. Vous le connaissez, ce livre? Non, je ne l'ai pas lu. Eh ben il faut que vous le... Il est magnifique. D'accord. Quand on aime Françoise d'Orléac, qui s'était tuée en voiture l'année où elle a tourné d'ailleurs Les Demoiselles de Rochefort. Oui, ouais. Merci Anne-Frédérique. Merci à vous. On se retrouve quand vous voulez. Vous savez que vous faites un SMS. Bon. J'espère bien l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.